Dans sa classe de CM2 en éducation prioritaire, Sirou Pechnard installe un temps quotidien de travail autonome. Chaque matin, durant 1h30, les élèves conduisent eux-mêmes les apprentissages préparés par leur enseignant. En retrait au fond de la classe, mais toujours disponible, il permet à ses élèves de vivre pleinement l'entraide et le tutorat. Bonjour. L'autonomie, pour moi, à l'école, c'est le fait qu'à mon sens, chaque élève doit trouver par lui-même des moyens de surmonter les obstacles auxquels il est confronté. Et donc, pour pouvoir être réellement autonome, il faudrait que chaque élève puisse donc trouver par lui-même ses outils et la variété des outils qui sont à sa disposition. J'ai pas compris l'exercice 7. C'est lequel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait? C'est parfois solliciter l'adulte pour avoir une bonne orientation concernant les outils, mais c'est aussi beaucoup solliciter ses camarades. Est-ce que tu as compris l'exercice 7? Est-ce que tu peux m'aider? Exercice 7. Tu mets la terminaison. Être autonome, c'est pas être tout seul dans son coin. Être autonome, c'est savoir ou s'interroger sur les moyens qui nous permettent de surmonter les obstacles. Pour que les élèves deviennent autonomes, je mets en place des outils qui, à mon sens, sont construits avec eux. Des outils qui vont leur permettre d'être sécurisés. Et donc, ils vont savoir ce qu'ils font. Vous êtes prêts? 8 fois quelque chose égale 64. Ce matin, on a vu qu'il y a des élèves qui se sont déplacés pour aller chercher des outils. Ça peut aussi être les outils qu'on construit ensemble à l'occasion des traces écrites. Et puis, ça peut être moi, bien entendu. L'enseignant peut être un moyen d'aide. Quand on devient professeur, souvent, on a tendance à se dire qu'aider les élèves, ça passe par soi. Alors que l'aide ne dépend pas forcément que de l'adulte. Et c'est un peu le leitmotiv dans ma classe. Les élèves, à mon sens, doivent prendre conscience que les autres élèves sont un outil et peut-être même l'outil principal de leur propre réussite. Pour formuler une demande d'aide, ce qui est important et ce qu'on essaye de faire en début d'année, c'est déjà se rendre compte qu'on est en difficulté. Et se rendre compte qu'on est en difficulté, c'est pas si simple que ça. Donc créer des interactions pour qu'un camarade puisse vous dire « Ah oui, mais là, tu t'es trompé, donc il faut demander de l'aide ». Ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en début d'année. Tu se remplis petit à petit, ça veut rien dire. Et du coup, mais en entendant le compliment, tu rougis. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Oui. Ben voilà. Et très rapidement, ils formulent le fait qu'ils ne doivent pas donner la réponse à quelqu'un d'autre et que l'aide passe beaucoup par les outils. Ils disent qu'il faut orienter un élève peut-être vers le fond de la classe, là où il y a des tableaux plastifiés, ou lui remontrer une leçon, lui remontrer un exercice qui a déjà été fait. Et ça, c'est quelque chose qui formule très bien. Et une fois que vous avez trouvé le numéro des exercices que vous avez déjà fait et pour lesquels vous avez été corrigé, vous allez vous cocher sur le tableau de réussite là-bas. Le tableau de réussite, c'est un outil qui permet aux élèves de visualiser ce qu'ils font, mais aussi et surtout ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que, généralement, au début de chaque séance, ils regardent dans leur cahier ce qu'ils ont déjà fait comme exercice. Ça permet aussi quelque chose qui est extrêmement important, c'est le fait qu'ils se remercient les uns les autres, qu'ils sont, à mon sens, bienveillants les uns avec les autres. Et ça crée quand même un climat de classe qui est beaucoup plus serein, qui est apaisé, et qui permet de travailler de plus en plus sur l'autonomie, puisque en apprenant à solliciter leurs camarades, les élèves me sollicitent de moins en moins.
et donc se basent sur leur propre réussite, quelque part, leur propre réussite collective. Le forain. Pour que les élèves apprennent à être autonomes à l'école, pour moi, c'est indispensable que le professeur fasse un pas de côté. Parce que de par notre formation, de par notre envie, on a souvent envie d'aider les élèves et d'être présent auprès d'eux. C'est le leitmotiv de la classe. C'est la question que je me pose depuis que j'enseigne, et quels que soient les niveaux, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire, un élève peut le faire efficacement? Qu'est-ce qu'il a oublié de faire? Un point. Ça, c'est quoi ça? Un consigne. Donc, On doit souligner. il faut que les élèves prennent conscience qu'ils peuvent s'appuyer les uns sur les autres et que la connaissance ne vient pas toujours de l'adulte, qu'ils savent aussi beaucoup de choses. Et c'est notre rôle aussi en tant que professeur, de leur faire prendre conscience qu'ils savent beaucoup de choses et que les connaissances de chacun des élèves peuvent permettre à tous de progresser. Et ça, à mon sens, c'est valable de l'école maternelle, de la petite section jusqu'à l'université.